BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Nicolas Chéron et Jean-Louis Cussac sont nos deux traders du jour. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nicolas du côté de CMC Market, Jean-Louis chez Perceval Finance Conseil. Nicolas, quel regard portez-vous chez CMC sur ce marché, sur cette tendance, sur ce seuil des 4009 ? Eh bien, écoutez, je porte un regard un petit peu sceptique par rapport au mouvement d'euphorie de ces dernières séances et j'aurais tendance à prudence garder, notamment sur le CAC 40. En effet, vous avez vu les indices américains enregistrer de nouveaux records historiques, le DAX accélérer et ainsi retrouver ses niveaux d'avril 2015, les fameux 12 000 points. Ça a créé en fait une vague d'accélération haussière sur le CAC 40 en cassant les 4900 points ce matin qui nous a permis d'aller chercher les plus hauts annuels. Mais ces plus hauts annuels restent un bastion vendeur. La zone des 4920, 4930 est vraiment protégée. Et donc, voilà, j'aurais tendance à envisager de potentielles prises de bénéfices sous ce seuil. Ce n'est qu'au-dessus des 4930 en cours de clôture qu'un nouveau potentiel haussier pourrait s'ouvrir sur le CAC 40. Rappelons qu'il sous-performe très nettement par rapport au DAX à cause des élections. Donc, voilà, un petit peu plus de prudence et de neutralité sur le CAC après ce rebond de 48 heures. Regard signé Nicolas Chéron pour CMC Market. Jean-Louis, comment bâtissez-vous votre stratégie chez Perceval ce matin ? Toujours à l'achat, donc on est parti un petit peu force à l'ouverture là. La GNP figure il y a quelques secondes, enfin 4009, hein, on peut dire figure. Et c'est pareil, je me fais pas d'illusions à chaque fois vous m'avez posé la question sur ce fameux relais vers les 5000. Le marché n'envoie toujours pas d'indication qu'il puisse y aller. Le carburant n'est pas là et tout est très 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 mou. Donc, on est confronté toujours à la même difficulté, c'est d'essayer d'acheter le mieux possible. Alors, c'est bien au niveau du prix. Donc, pourquoi pas 4009 ? Pourquoi pas ce matin, j'aurais bien voulu essayer d'acheter vers 4885, mais nous n'y sommes pas allés. Mais ce qui est important aussi, c'est le timing, c'est-à-dire acheter et puis avoir raison dans un délai assez rapide, puisque là, chaque jour, on parle dans la journée, donc en intraday. Donc 4009 peut être un niveau pour aller chercher un double top, évidemment. Alors après, oui, je suis d'accord, le marché n'a pas la possibilité, n'envoie pas l'idée qu'il puisse aller chercher les 5000. C'est vraiment le point important, alors que le DAX est au plus haut. Lui, hier, il a bien boosté les élections françaises, la dette, le spread de la dette avec l'Allemagne, et tout fait que la France est vraiment sous-pondérée dans les choix des gérants et des différents acteurs du marché. Il y a malgré tout un moteur qu'on peut suivre aujourd'hui, ce sont les devises. Nicolas Chéron et le dollar qui s'envolent face à l'euro. L'euro redescend, on s'approche d'un $0,5. On peut recommencer à imaginer une éventuelle parité prochainement entre l'euro et le dollar ? Eh bien, là-dessus aussi, j'aurais tendance à faire attention, Guillaume, parce que nous venons d'enchaîner en fait 3 séances consécutives de baisse. On est bel et bien dans une tendance baissière de moyen terme, on est bel et bien dans une tendance de court terme, mais la zone des 1,05 a quand même été bien travaillée en fin d'année dernière, elle a été travaillée la semaine dernière. Donc peut-être qu'on la cassera à terme et peut-être que ça soutiendra effectivement la zone euro, mais j'aurais tendance à attendre une accélération baissière sous ce seuil pour vraiment enterrer le scénario d'une stabilisation, parce que de la même façon où j'ai l'impression qu'on pourrait assister à une stabilisation après une belle vague haussière sur les indices, on pourrait assister à une stabilisation sur l'euro après une belle phase baissière qui dure depuis 15 jours. Jean-Louis, même regard sur ces parités ? Alors là, je vais vous donner mon stop, c'est 1,0487. Et au-dessus, j'ai plutôt tout le temps acheté ces derniers temps, pas avec succès ces derniers jours, parce que le marché a plutôt continué de retracer. Bon, on avait le temps de sortir, mais bon, il y avait beaucoup c'était très très mou. Et là, un petit peu comme sur le CAC, est-ce que c'est le bon sens qui fait baisser l'euro, alors que lundi, on nous expliquait que tout était réglé quasiment avec pour la Grèce, que le FMI allait mettre certainement la main à la poche, etc. Enfin, tout semblait aller dans le sens que l'euro pouvait se reprendre. Et vous voyez, encore une fois, l'euro est parti à la baisse, donc on a eu un contre-pied. On a la même chose sur les actions bien souvent, et là on l'a eu encore sur l'euro-dollar. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval, Nicolas Chéron chez CMC Market.